Bonjour Didier. Bonjour Lilou. Ah, mon astrologue préféré du moment qui va nous expliquer ce qui se Du passe parce que moment, ça. j'espère pour longtemps, j'espère pour longtemps. Oh ben oui, parce que ça secoue en ce moment Didier et donc je Oui, t'avais oui, oui. interviewé Ah bah dernièrement, oui. on est resté en lien depuis notre dernière interview qu'on avait fait sur Paris puisque tu as sorti le tarot et votre avenir et le dictionnaire merveilleux de l'astrologie. Donc tu es astrologue, écrivain, tu as écrit de nombreux livres sur le sujet et là on échangeait un petit peu en off et je trouvais ça intéressant d'avoir cette conversation avec tout le monde finalement et de m'informer en même temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ciel et astrologiquement. Et tu m'as parlé de cette lune noire dont je ne suis pas encore au courant. Peut-être que certains d'entre vous qui écoutez cette vidéo, vous l'êtes. Alors écoutez, moi je suis ravie de pouvoir en découvrir un peu plus parce que ça secoue en ce moment. On sent que les lignes bougent et j'ai envie de tout savoir. Pouvoir mieux Ah, interpréter tout ça et mieux le vivre au travers de ce que tu vas nous révéler aujourd'hui. voilà, alors je veux parler de la Lune noire qui est un support astrologique qu'on a un peu délaissé ces temps-ci parce que en fait, ce n'est pas un astre, la Lune noire, c'est ce qu'on appelle un point fictif. Il est calculé d'après le périgée de la Lune par rapport à la Terre, c'est-à-dire le point qui correspond au moment où la Lune est le plus proche de la Terre. Et D'accord. ce périgée, il se déplace d'à peu près 40 degrés par an. Donc, ça veut dire qu'il couvre entièrement un signe et un peu plus chaque année. Donc, le périgée et la lune noire donc, fait le tour du zodiaque en 9 ans, en à peu près 9 ans. Pas tout à fait, mais à peu près 9 ans. Et donc, il revient plusieurs fois au cours de notre vie sur des points essentiels de notre être. Et c'est un facteur d'évolution personnelle et spirituelle majeur. Pourquoi? Parce qu'il nous contraint à des prises de conscience. Voilà. Et alors, Comment il a autant d'influence sur nous? Pourquoi des prises de conscience plutôt qu'une autre planète? c'est pas une question d'influence, c'est une question comment dire, on pourrait dire là que les anciens astrologues, parce qu'il y a des grandes chances que, en fait, l'importance de la Lune noire est née en Égypte antique. Faut pas oublier que l'Égypte antique s'appelait El Kémit en égyptien, ce qui veut dire la noire. Ah Et oui. que c'est de là que vient l'alchimie, l'œuvre noire. Et en fait, toute cette dialectique du noir, de l'obscurité, des ténèbres, c'est à l'intérieur de tout ça que naît la lumière. Oui, Et que la plupart du temps, il faut aller au fond des choses pour que jaillisse la lumière. oui. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que nos ancêtres de ces civilisations antiques pratiquaient déjà une forme de psychologie des profondeurs avancée, puisqu'ils étaient conscients de tout ça. Hmm. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on ne peut pas dire que la Lune noire exerce une influence. En fait, elle correspond à des choses qui sont inscrites en nous à la naissance et que nous avons plus ou moins tendance, en fonction de notre nature, de notre caractère, de notre personnalité qui se développe au fur et à mesure que l'on avance en âge, à refouler, à remettre, à mettre sous un chapeau, à ne pas vouloir en tenir compte. Il y a des choses qu'on n'aime pas en soi, qu'on ne veut pas voir de Bien soi. sûr. Ça ne nous plaît pas, on dit, ah, moi, j'aime pas être comme ça. Bon. Bien Alors, sûr, on a plein de stratégies d'ailleurs pour éviter de voilà. regarder tout Voilà. ça, hein. Alors qu'on ne peut pas échapper à soi-même et on ne peut pas être autrement que soi-même. Donc, plus tôt on accepte ce qui nous plaît pas chez nous, mieux on se porte. Si on ne le fait pas, ces choses-là s'accumulent en nous. Eh Et oui. tôt ou tard, elles nous reviennent Hmm. d'une façon désagréable, hein. C'est ce qui explique beaucoup d'accidents, de maladies, de drames. Alors, c'est vrai sur un plan individuel, c'est d'autant plus vrai sur un plan collectif. Donc, en fait, chaque fois que la lune noire transite dans le signe natal, sur le soleil, qui est, tu le sais parce que j'ai vu que tu avais interviewé un homme qui a un discours très intéressant sur le soleil et la conscience. Le Oui, Patrick Van soleil, der Sel, oui. voilà, le soleil en astrologie, c'est la conscience, c'est une représentation de la conscience, et chaque fois que la lune noire passe sur la conscience, elle contraint l'individu concerné à une prise de conscience.
Ouais, tu vois, alors qui est à son niveau, à son degré d'évolution. Ouais. C'est pas forcément toujours dans des drames, mais c'est toujours plus ou moins dans une crise. Dans une Qu'est-ce qui s'est crise. passé il y a 9 ans alors? Ben, il y a 9 ans, quand ça c'est il faut le demander aux gens du Scorpion, parce qu'en fait, en ce moment, Ah oui, ça impacte précisément, pas tous les signes de la même non, façon. non, 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 absolument pas. Là, en ce moment, jusqu'à la fin novembre, la Lune noire transite en Scorpion. Alors, la Lune noire en Scorpion, sur un plan personnel, la Lune noire en général, hein, sur un plan personnel, elle définit deux choses fondamentales. Un, d'abord, on peut définir quel est l'archétype idéal de la femme pour l'homme et quel est l'archétype idéal de l'homme pour la femme. C'est ce que représente la lune noire. C'est ce qui fait par exemple que des êtres, je te donne là un cours d'astrologie, des êtres qui ont une conjonction Vénus, lune noire dans leur thème natal, ils ont tendance toute leur vie à toujours rencontrer la même personne, avec laquelle ils ont souvent du mal à rester d'ailleurs. Parce qu'en fait, ils cherchent un idéal qu'ils ne trouvent pas forcément, Mm. parce que quand on place la barre trop haut, on est souvent déçu. Donc Mm. évidemment, ils vivent des crises affectives à répétition. Alors ça, c'est la première chose que définit la lune noire. Et d'autre part, elle révèle ce que Jung appelait l'ombre. Effectivement, toute cette zone qui est en soi, dans lequel qu'on a tendance un peu à considérer comme une poubelle, dans lequel on met tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on ne veut pas connaître, tout ce qu'on refuse de soi, et qui fatalement, tôt ou tard, ressurgit. Mhm. Donc, ressurgit à travers des prises de conscience. Ouais. Alors, en ce moment, la lune noire, elle transite au début, tout au début du signe du Scorpion. Ouais. Donc, en fait, comment dire, elle joue méchamment, assez méchamment, avec les gens qui sont nés au début du Taureau, avec les gens qui sont nés au début du Lion, avec les gens qui sont nés au début du Verseau. Parce qu'en fait, on a dans le ciel actuellement ce qu'on appelle un carré, c'est un angle donc, hein, entre la Lune noire en Scorpion, Pluton en Verseau, le Soleil en Taureau et Mars en Lion. Donc D'accord. tout ça, moi si je résume hein, pour Ouais. les individus concernés là, dont on parle, Ouais. c'est les masques qui tombent. Ouais. Les masques qui Ils tombent. n'ont pas le choix. Voilà, soit eux, ils ont menti ou ils se sont menti à eux-mêmes et ils sont dans une situation où ils ne peuvent plus tricher, ils sont obligés de montrer leur vrai visage, soit ils ont affaire à des gens qui se comportent pas bien avec eux, qui justement trichent, et tout à coup ils en prennent conscience. Ils Mm. voient que, ils comprennent leur manipulation, leur dissimulation, et donc ça crée des situations de rupture. Parce que la lune en scorpion, ça ne rigole pas. C'est-à-dire qu'on tranche. Ouais. Ça pique. On tranche radicalement. Ah Oui, ouais. c'est le sacrifice. On ne réfléchit pas outre mesure. On met fin. Alors, ça peut parfois si dans le pire des cas, chez des êtres qui ne sont pas, qui sont plutôt primaires ou qui n'ont pas beaucoup de recul, ça peut les rendre méchants, violents, agressifs. Hein, bon, mais il faut pas généraliser. Tout le monde n'est pas comme ça. Hélas, ce sont des gens à qui il faudrait parler, qu'il faudrait aider. On ne peut pas s'occuper de tout le monde, c'est pas possible. Il y en a d'autres qui sont plus évolués, qui peuvent comprendre que c'est une prise de conscience essentielle qui va leur permettre de passer à autre chose, de balayer quelque chose qui les gêne depuis longtemps, que ça vienne d'eux ou que ça vienne de situations ou du monde extérieur, et que après ils se sentiront soulagés. Mais comment accueillir ça un peu plus sereinement? Alors, est-ce qu'il y a des remèdes, pas Et contre non, cette non, lune noire, mais pour travailler avec? Parce que je suppose que ça nous affecte tous. Enfin, je veux dire, moi, je suis lion, je suis dernier des camps, mais je me sens bousculée aussi. Je suis sûre que mais d'autres alors là, personnes qui regardent oui, se mais toi, sentent bousculées aussi en ce moment. si tu es bousculé, c'est pas à cause de la lune noire. La lune noire, elle n'a pas d'impact réel sur toi en ce moment. Ouais. Elle Mais te bon, on propose est tous quand pas même un peu forcément. chamboulés en ce Mais moment, quand même. Donc, toi, tu as un transit d'Uranus qui est en taureau, fin taureau, et qui est en carré avec ton soleil, et qui te rend quelque part indomptable, impatiente, et qui fait que tu veux faire bouger les choses, faire changer des choses, mais que tu n'y parviens pas parce que tu sais pas comment t'y prendre.
tu vois? D'accord. Et c'est un petit peu, si tu me permets de faire une référence à l'entretien qu'on a eu à propos du tarot et la télé Lilou, c'est un peu ce que je te disais quand j'avais fait le tarot sur la télé Lilou. Je te disais, pour le moment, ne bouge pas. Attends, parce que quelque chose va se produire, un événement va se produire qui va déterminer ce que tu vas faire. C'est pas toi, et c'est pas dans ta nature, parce que toi, tu génères, t'agis, tu produis, mais c'est pas dans ta nature d'attendre. Or, en ce moment, tu dois attendre, tu vois. Alors, de la Mhm. même façon, les gens qui sont nés à la fin du taureau, qui sont nés à la fin du lion, qui sont nés à la fin du scorpion et à la fin du verseau, ils Oui. sont un peu dans la même dialectique, tu vois. Ils ont envie de bouger, mais ils peuvent pas. D'accord. Ils sont paralysés. Et alors, j'entendais là récemment des astrologues parler de l'arrivée de Neptune en bélier. Tu sais, Neptune est Oui. rentré en bélier. Oui, oui. Il faut toujours un peu se méfier de Neptune, parce que Neptune, il est bien parce qu'il force l'imagination, il C'est est tous en les rapport. 14 ans, non, de mémoire qui revient? Non, Neptune, il est beaucoup plus lent que ça, il met à peu près 140 ans à faire le tour du Ah oui, Zodiaque. c'est ça. Tu vois, J'ai donc oublié en un fait, zéro, ouais. oui, oui, non, non, lui, il revient pas dans une vie, tu vois. C'est Uranus Ouais. qui revient dans une vie, puisque, par exemple, la crise de la quarantaine, hein, elle est révélée par Uranus, qui, au bout de 40 ans, se retrouve opposé à leur Uranus natal. C'est la crise de la quarantaine, tu vois. Fatalement, ça implique un mûrissement de la personnalité qui passe de la première partie de sa vie à la seconde partie de sa vie. Par contre, Neptune, il est beaucoup plus lent, tu vois, et lui, il reste plus longtemps dans un signe. Donc, il est bien, si tu veux, je te dis, sur le plan de l'inspiration, de l'imagination et des émotions, mais il faut se méfier aussi du côté nébuleux de Neptune, tu vois, qui te fait prendre des vessies pour des lanternes. Or, comme en ce moment Mercure est conjoint à Neptune, il a un peu tendance, et il est au début en plus, tu vois, du Bélier, il a tendance un peu comme ça, à être, tu vois, à nous suggérer des choses, à nous donner des envies, mais qui sont quelque part inaccessibles parce qu'elles sont en germe. Elles sont Hmm. pas prêtes encore à pousser Trop et à tôt. fleurir, tu vois. Hmm. Oui, Donc, oui. c'est pas la lune noire, c'est pas la lune noire. Mais par contre, ce qui est clair, pour en revenir à la lune Oui. noire, c'est que ce transit de la lune noire jusqu'à la fin novembre en Scorpion Mhm. va certainement déclencher des crises graves. Mais salutaires. Enfin, tu sais, je reviens là-dessus. Moi, je suis un optimiste incurable. Salutaire parce qu'il y a des moments, tu sais, quand il y a trop de tension dans l'air, il faut que l'orage éclate. Et après, on est soulagé, tu vois. Et bon, alors il y a des êtres pour qui ça va peut-être être dur, ces moments à passer, mais c'est pareil, après ils seront soulagés. Et sur un plan collectif, il faut aussi que ça dise ce que ça veut, parce qu'il y a un moment où il faut arrêter les mensonges, les dissimulations, tu vois, Sûr. ça devient insupportable, tu vois. Oui. Bon, on nous fait vivre l'inacceptable quelque part, tu vois. Oui. Donc il y a un moment où il faut que ça éclate. Et là, avec la lune noire, pendant les 8, 9 mois à venir, il y a des choses, il y a des crises qui vont éclater et on va aller jusqu'au bout de certaines choses. Voilà, c'est ça que je peux dire. Après, l'année prochaine, la lune noire entrera en Sagittaire. Là, c'est encore une autre histoire. D'accord. Donc c'est chacun son tour, en fait, hein? Ah bah absolument, tous les 9 ans, je te dis, tous les 9 ans, la lune noire transite dans un signe. Et c'est pour ça, si tu veux, que moi, qui crois beaucoup au cycle, tu vois, dans le thème astral, je tiens compte énormément des cycles de la vie. Le cycle de la lune noire, on n'en tient pas suffisamment Mais compte. oui. Surtout si on a comment dire, si on a des intentions psychologiques, morales et spirituelle, tu vois. Si on considère que l'être humain est un individu en pleine évolution, qu'il n'est pas figé une fois pour toutes, il n'est pas ancré dans ce qu'il est, tu sais. On a tendance à tellement nous dire qu'on est comme ça et pas autrement qu'on finit par y croire. Ouais. Alors qu'en fait, on sait, moi je m'en suis rendu compte en faisant des thèmes à des personnes, que quand tu leur parles en vérité, sans les juger, sans les condamner, sans prendre parti, elles se révèlent elles-mêmes, elles prennent conscience de ce qu'elles sont, tu vois. Et ben la lune noire, elle te fait ça, mais parfois à travers des crises, parce que t'as pas pris conscience suffisamment à temps
de certaines choses qui te gênent, qui te dérangent en toi, que tu ne veux pas voir. Hmm. Voilà. Et c'est valable aussi pour la santé d'ailleurs, hein. Si jamais on a des symptômes qui traînent, hein, tu vois, et dont on n'a pas voulu tenir compte, eh ben, la lune noire, elle déclenche une crise de santé. Mais Hmm. sanitaire aussi, parce que il est temps de se soigner et de guérir. Mais est-ce que les astres peuvent nous aider à traverser ça? Je veux dire, si on rentre en lien, plus en conscience avec eux, je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pas apaiser, mais favoriser ce dialogue, Alors, favoriser l'émergence plus douce, on moi, je va vais te dire, de dire ce ces que, informations? moi, je vais te dire ce que je crois, hein. Moi, ce que je crois, c'est que je ne crois pas que les astres nous influencent, mais je crois qu'ils nous parlent. Voilà, Voilà. Comme nous pouvons parler aux astres. voilà. Voilà. Donc, si on croit peu ou prou à l'astrologie, moi, évidemment, j'y crois, on peut effectivement essayer de comprendre ce que signifie vraiment un astre pour nous, ce qu'il nous apporte, ce qu'il nous enrichit, mais surtout ce qu'il nous dit. Tu vois, ce qu'il nous dit, en quoi il nous parle, être à l'écoute, tu vois. Il suffit pas de regarder son thème astral et d'avoir des interprétations. Et si tout à coup on se dit, ah mais moi j'aimerais bien, on me dit on me dit que Uranus c'est la délivrance, c'est la fantaisie, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'aventure. J'aimerais bien que ça m'arrive dans la vie. Eh ben, parlez à Uranus et écoutez ce qu'Uranus va vous dire. Parce qu'il a tout ça, vous avez tout ça en vous, mais il faut savoir comment le vivre pour vous. Voilà, moi, tu vois, c'est comme ça que Hmm. j'aborde l'astrologie, pas en termes d'influence ou alors d'inter-influence. C'est-à-dire que quand on se parle entre deux êtres, on s'influence mutuellement, tu vois, c'est Hmm. c'est logique. Mais avec les astres, c'est pareil. Le monde nous parle, tout ce qui est autour de nous nous parle, les arbres, les oiseaux, l'environnement, tout. Alors effectivement, il faut un peu sortir des villes pour ça, pour se rendre compte. Mais tout nous parle tout le temps. Si on se promène dans une forêt tranquillement, on peut se rendre compte à quel point les arbres, les oiseaux, les plantes, les herbes, les brindilles sur le sol, la terre elle-même nous parle. C'est ce que nos ancêtres savaient et que nous avons perdu en cours de route, mais c'est toujours en nous. Hmm. Il suffit de le faire. Donc, à travers l'astrologie, on peut trouver tout ça aussi. Oui, on peut trouver une forme de guidance quand Tout à même. fait. Absolument, absolument, absolument. Et donc la Lune, elle aussi, on pourrait se connecter à la Lune? Oui, Dialoguer mais avec la alors, Lune? mais la Lune, oui, mais pourquoi pas, bien sûr. Attends, si ce qui t'interpelle, c'est la sensibilité, et notamment la sensibilité féminine, qui est flagrante chez les femmes, mais qui devrait l'être encore plus d'ailleurs, et qui existe aussi chez les hommes, mais auxquels ils s'abandonnent peu, la plupart du temps, encore que ça évolue petit à petit, mais il Oui. n'empêche. Il n'empêche, si on a une soif de sensibilité, de sensualité, donc de tout ce qui nous met en relation avec nos cinq sens. Donc justement, tout ce qui nous met à l'écoute de tout ce qui parle autour de nous pour que nous, on puisse leur parler aussi. Bah, faut vivre avec la Lune. Oui, on peut vivre Hmm. avec la Lune. Et chaque jour, tu sais, comme on fait en biodynamie, tu sais, la méthode de Steiner, la biodynamique est une méthode d'agriculture biologique très évoluée, hélas beaucoup trop marginale, où le cultivateur biodynamique tient compte absolument de tous les éléments qui font partie du lieu où il fait sa culture. C'est-à-dire, il tient compte des oiseaux, il tient compte des arbres, il tient compte donc de la faune et de la flore, il tient compte des astres, il tient compte de la lune au jour le jour, tu vois? Hmm. Parce que la lune, par exemple, quand la lune est dans un signe de feu, elle est en relation avec les fruits. Tu vois, quand elle est dans un signe de terre, elle est en relation avec les racines, etc. Donc, le cultivateur en biodynamie, il tient compte, et lui, il s'inspire complètement de la façon dont nos ancêtres cultivaient la terre, il tient compte complètement des mouvements de la Lune. Il n'ira pas s'occuper d'un fruit un jour où la Lune est dans un signe d'eau qui concerne uniquement les feuilles.
tu vois, voilà, et les plantes. Ouais, 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 passionnant. Voilà, que ce Ouais. soit pour semer un arbre fruitier ou pour cueillir un fruit, il ne le fera pas ce jour-là, il le fera Mm. un jour fruit, donc un jour de signe de feu où la lune est en bélier, en lion ou en sagittaire, tu vois, voilà. Tu vois, à Tout quel comme je trouve ça passionnant aussi l'astrologie chinoise, tu vois, aussi pour se référer et voir quel jour en fonction Mais c'est ce de, que nous avons perdu. Nous avions ça, nous, en tu vois, Occident. parce qu'il y a des On l'a jours qui sont plus perdu. Parce propices. que l'astrologie chinoise, elle s'inspire complètement de l'astrologie dite occidentale, qui est en fait l'astrologie moyenne-orientale et égyptienne. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Égypte, en fait, aujourd'hui, on ne le sait plus, mais il y avait une astronomie sacrée, qui était donc l'astrologie, et qui était une astrologie qui fonctionnait au jour le jour. C'est-à-dire les prêtres, scribes, astronomes de l'astronomie sacrée en Égypte, faisaient une astrologie au jour le jour. Ils savaient exactement ce qu'ils devaient ou ne devaient pas faire. En Chine, l'astrologie chinoise a gardé ça. Mais le zodiaque, il n'a pas été conçu en Chine, il a été importé en Chine par l'armée d'Alexandre le Grand. Donc, mais ils ont intégré, comme font toujours les Chinois, ils ont intégré cette connaissance, cette nouvelle connaissance à leur culture. Ils y ont mis au centre le yin et le yang et ils en ont fait un zodiaque d'une perfection redoutable parce qu'effectivement, on fait une astrologie au jour le jour qui fonctionne très bien. Mm. Mais ça, on l'a perdu. Moi, je le fais toujours, mais avec notre zodiaque. Pas avec Mm. le zodiaque chinois. Parce que le zodiaque chinois, et je ne le remets pas en cause, il est très bien. Je connais très bien l'astrologie chinoise. J'ai écrit un bouquin d'ailleurs sur le sujet. Euh, elle a une culture chinoise, tu Oui, comprends? oui, Et une mentalité qui n'est pas la nôtre, oui. qui est aussi passionnante et intéressante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut culturellement se bousculer pour intégrer vraiment ce que peut nous apporter l'astrologie chinoise, alors que l'astrologie dite occidentale, mais qui en réalité vient d'Égypte ou du Proche-Orient, elle nous parle, elle est de notre culture complètement, tu vois. Oui. Donc c'est pour ça, si tu veux, que moi c'est ce que j'ai voulu faire dans mon bouquin, hein, d'ailleurs. Je fais vivre les astres. Je fais vivre les astres. J'en parle pas comme des d'entités abstraites qui ne veulent rien dire, pour que la personne comprenne comment cet astre vit en elle et comment elle peut lui parler et vivre avec. Mm. Voilà, Tellement passionnant. ça c'est toute ma passion. Ouais, ouais, ouais. Donc là, quand même, pour clôturer cette mini-interview, et Oui. cette révélation et ces informations que tu nous donnes là, quel est, de manière plus globale pour nous tous, jusqu'à la fin de l'année, ou en tout cas, là, on avance vers l'été, qu'est-ce qui devrait être, à quoi devons-nous prêter garde, En fait, il faut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait des crises qui éclatent, mais il ne faut pas se laisser investir de tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Il faut suivre sa propre voie, écouter sa voix intérieure, et justement, encore une fois, tu vois, parler. Par exemple, bon, Jupiter est en Gémeaux, tu vois. Lui, un Jupiter en Gémeaux, comme tu l'as, toi, en natal, c'est un Jupiter un peu léger, tu vois. Jupiter, moi, pour moi, c'est l'aptitude au bonheur. Tu vois, c'est l'aptitude au bonheur. Donc là, justement, on est sur une note positive. Comment peut-on exprimer son aptitude au bonheur d'un point de vue général en ce moment? Eh bien, en s'intéressant à des idées nouvelles, en communiquant de plus en plus avec les autres, en communiquant aussi avec le monde extérieur, et donc, comme on l'a dit, tu vois, avec les astres, avec la nature, tout ce qui nous aide à avec communiquer. Didier Collin, enfin, je veux dire, là, on est en plein dedans, quoi. On y est avec toi, parce que tu as plein de choses à dire et tu les dis très bien d'ailleurs, hein. Donc, Merci. c'est pareil. Mais justement, qu'il y ait un vrai dialogue, qu'il y ait une vraie communication, tu vois. Et tout ça dans une espèce je dirais, de joie de vivre et de bonne humeur, tu vois. Il faut arrêter de dramatiser. Tu Oui, vois, il faut arrêter de dramatiser tout le temps, oui. qu'il y ait, qu'on puisse un peu qu'on puisse avoir un peu d'humour, qu'il y ait cette bonne distanciation. Je parle pas du cynisme, hein, comme on fait preuve un peu partout aujourd'hui. Je parle de l'humour, tu vois, de cette distanciation lucide par l'humour qui permet justement de dédramatiser et de prendre la bonne distance pour pas se laisser investir par tout ce qui est dramatique, mauvais, négatif, et donc s'en préserver. Tu vois, voilà. Hmm.
Parlons à Jupiter en ce Voilà, moment. c'est ce que j'allais te demander Voilà. s'il y avait, voilà, Jupiter, d'accord. Voilà, Parlons à Jupiter. tu vois, parlons en Jupiter. Et comme Jupiter est en Gémeaux et que son maître est Mercure, et que Mercure est conjoint à Neptune, eh ben, allons-y, rêvons, imaginons, laissons-nous aller à nos émotions créatrices. Tu vois, voilà, c'est ce que ça nous inspire, c'est ce que ça doit nous inspirer. Tu vois, bon, alors c'est vrai que du coup Mars domine Mercure et Neptune et que Mars il est en mauvaise posture avec la Lune noire, avec Pluton, tu vois. Il est costaud, Mars. Ouais. Il n'empêche Jupiter, lui, il est en dehors du coup. Tu vois, il est en dehors de tout ça. Parce que lui, il ne reçoit en ce moment aucun aspect, ni bon ni mauvais. Il est neutre. Très bien. Ça, on en Tu a vois? besoin de neutralité, Voilà. ouais. Donc, c'est cette partie. Et ce Jupiter, Bob, qui pour toi transite ton Mars en Gémeaux, et ta lune noire, en Gémeaux aussi, justement, même s'il existe des blocages pour toi, parce que tu peux pas arriver vraiment à faire ce que tu veux, alors que tu sais ce que tu veux, il te dynamise, tu vois, il te rend quand même très entreprenante, très active. Tu restes pas les deux pieds dans le même sabot à attendre que ça te tombe du ciel. Tu fais ce qu'il faut, justement, pour recevoir ce que tu attends. Tu vois, voilà. Yes. Hein, on est d'accord, on est Ah d'accord. ouais, on est Donc, d'accord. jouons la carte de Jupiter. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Tu vois, pour moi, Jupiter en ce moment, Ouais, ça va faire du bien, ouais. Jupiter en ce moment, il est en bon aspect avec Mercure, pour moi, qui est en Verseau. Et donc, bah, il me permet justement, tu vois, c'est lui qui me donne qui m'a donné l'opportunité de te rencontrer, de pouvoir dialoguer avec toi comme je le fais. Et pour moi, c'est un vrai bonheur, tu vois. Mais Voilà. oui, on Donc, sent ton envie de partage et là, t'es pile là où il faut être. C'est génial. oui, oui, c'est vrai. J'ai un très, 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 très gros besoin de partage. C'est vrai. Ouais, et c'est Ouais. merveilleux. Alors moi, J'ai, je serai toujours disponible si tu as envie de partager d'autres choses prochainement, n'hésite pas parce que le Zoom comme écoute, ça et en ligne nous permet de faire ça. écoute, si tu veux, il y a une chose dont on pourrait parler aussi, parce qu'on en parle beaucoup, mais à mon avis très mal, c'est de l'ère du Verseau. Ah oui, Tu vois, ça serait peut-être bien d'expliquer aux gens ce qu'est vraiment une ère, la précession des équinoxes, et quand l'ère du Verseau va-t-elle commencer, parce qu'elle n'a pas commencé, et ce qu'elle nous réserve pendant à peu près 2160 ans. Parce ah que ouais, une ouais. ère, ça dure 2160 ans. Donc tu ne peux pas faire des prévisions sur 2160 ans, mais il y a eu des précédents. Ouais, ouais, ouais. Bah vas-y, vas-y, donne-nous un petit pitch avant qu'on... Vas-y, lançons-nous sur l'ère du Verseau, ce que tu Eh as ben, l'ère du Verseau à va nous être dire justement. ça ne sera pas l'ère de l'âge d'or, contrairement à ce qu'on dit depuis toujours, parce que l'âge d'or, c'est, c'est un, c'est un mythe qui vient de notre naissance, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand on était dans la vie intra-utérine, dans l'espace intra-utérin, on était en pleine plénitude. On n'avait besoin de rien, on avait tout ce qu'il nous fallait. Et quand on naît, on perd ça. Et donc là, on perd l'âge d'or. Et Hmm. cette nostalgie de l'âge d'or, pour tous les êtres humains, elle vient de là. Et Dans donc, mon petit thé. on pense, et c'est vrai pour la Terre promise, c'est vrai pour tout, on pense que quelque chose de merveilleux et de splendide nous attend. Oui, mais ce merveilleux et ce splendide qui nous attend, il est en nous, tu C'est vois? ça. Voilà. Et donc, ce que l'ère du Verseau peut nous apporter d'un point de vue psychologique et spirituel, c'est justement une conscience élargie, une conscience de plus en plus aiguë de l'être. Et l'altruisme, qui est le propre du Verseau, qui fait qu'on n'aime pas pour être aimé, mais on aime parce qu'on aime. Hmm. Tu vois, voilà. Hmm, très Donc, différent, ouais. la dynamique de l'ère du Verseau, elle va dans ce sens. Cela dit, ça va pas, tout ça ne se produira pas sans non plus sans drame ni catastrophe, parce que il va falloir forcément qu'il y ait des grands changements dans le monde pour que les individus puissent accéder à ce genre de choses. On Bien n'y est pas sûr. encore. On Donc n'y elle est pas démarre encore. quand cette ère du Verseau? Elle démarrera pas avant le 2140 à peu près. C'est D'accord, 2140. Mais pour moi, elle démarre vraiment à partir de l'année 2080, d'accord. parce que l'année 2080, il y aura une combinaison de six astres majeurs dans le signe du Verseau, ce qui est infiniment rare, dont les deux maîtres du Verseau, Saturne et Uranus. Donc là, on sera en pleine éclosion du Verseau, à tout niveau.
à tout niveau. Bon, tout ça est déjà en Mais marche. comme d'habitude, ça se passe pas en... Ouais, comme tu dis, ça commence bien avant. Et on va déjà Voilà. avoir des Bien sûr, phases il y a des avant prémices. d'arriver là Mais il y qui a vont des prémices. démarrer. Enfin, on Mais est dedans là évidemment, déjà. mais évidemment, il y a des prémices. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, toutes les révolutions qui ont lieu dans le monde, même la révolution technologique, qui n'est pas vraiment une bonne chose en soi, en finalité, mais qui est quand même un instrument très ingénieux, va dans ce sens. Parce que tu sais très bien, en fait, plus nous avons créé d'outils, logiquement, pourquoi nous avons créé des outils? C'est pour être libre. C'est pour se débarrasser de certains efforts et de certaines contraintes. L'outil nous facilitait le travail et logiquement, on ne doit créer des outils que pour nous faciliter le travail. Si on crée des outils qui nous contraignent, ce ne sont pas des bons outils. Clairement. Plus exactement, on s'en sert pas bien. Et c'est ça la nouvelle technologie, c'est qu'on ne se sert pas bien des outils technologiques, mais en soi, ils sont fascinants. Ils sont fascinants. Et ça va dans le sens du verso. Mais fatalement, pour que ça évolue dans le sens où je t'ai dit tout à l'heure, vers donc justement une plus grande liberté de conscience et une évolution spirituelle, il faut fatalement se défaire de toutes les dépendances, Mais de tout oui. ce qui nous retient d'être nous-mêmes. Donc, parce que c'est ça le verso, hein, c'est ça le verso. Mais bon, on pourrait parler aussi. On en reparlera à Ouais, ce on en moment-là, mais reparlera. j'avais quand même une dernière question qui est liée à à quelque chose qui vient de se passer. Le pape est décédé, Oui. jour de Ah, la tu vois, lune en résurrection. scorpion. Lune Qu'est-ce noire en que toi, scorpion. est-ce que astrologiquement parlant, tu vois ce qui s'est passé? Est-ce que ça symbolise? Bah, lune noire en scorpion, c'est que bon, moi, si tu veux, je suis pas très sensible ni réceptif à la papauté ni au pape, mais je respecte l'institution, bien sûr. Et pour tous ceux qui croient et qui sont dépendants de cet univers, c'est évidemment une perte de terrible, d'autant que moi, d'après les échos que j'ai entendus des personnes qui sont informées dans ce domaine, c'était un homme assez exceptionnel, pas conventionnel du tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc, c'est forcément une perte. Alors là, justement, avec cette lune noire en scorpion et ce nouveau pape qui va être élu, ça sera le meilleur ou le pire. Soit ça sera le meilleur, et il va vraiment assainir, mais assainir complètement tout ce qui ne va pas, tout ce qui met des bâtons dans les roues à l'institution papale et catholique, soit au contraire, il va être on ne peut plus rigide, ça va être plus pire que jamais. Ça sera tout. Je peux pas dire, je peux pas faire de prévision à ce niveau-là, parce que pour faire de prévision à ce niveau-là, il faudrait connaître des cardinaux, il faudrait savoir ce qui se trame. Je ne le sais évidemment pas, tu vois, ça, parce que tout ça, c'est Hmm, politique. Et il faut tenir compte de tout ça, tu vois. On peut pas ne pas tenir compte de tout ça quand on fait des prévisions astrologiques. C'est pas hmm, possible. Donc, c'est pour ça que je te dis que ça sera le meilleur ou le pire, mais il n'y aura pas de milieu. Il n'y aura pas de milieu. Soit ça sera vraiment, on pourrait dire un saint d'une certaine façon, parce qu'il va complètement assainir. Comme disait Joseph Delteil, le saint est celui qui m'enceinte. mhm, Hein. Soit il va effectivement faire renaître quelque chose de mhm, nouveau, tu vois, soit au contraire, il va être d'une telle rigidité que c'est la fin de la papauté. hmm. Voilà, c'est l'un ou l'autre, hein. Bon, bah voyons ce qui va se Et qui mettre va se- concrètement en place ces prochaines semaines. Ah Très bon, intéressant, Didier. on y reviendra Oui, en comme temps et en d'habitude, hein. heure. Merci Voilà. beaucoup. De rien, c'est toujours un plaisir de papoter avec toi. De pile poulet, comme Mais disent. tu ne fais plus de consultation privée pour ceux qui veulent. Non, si j'en Non. fais, mais occasionnellement et gratuitement, je ne fais pas commerce de l'étude astrologique. Voilà. Mais par contre, Mais on peut retrouver ton dictionnaire merveilleux de astrologie, l'astrologie aux éditions First et tout à fait. le tarot et votre avenir aux éditions First également. Ça, oui. Voilà, Et puis voilà. tous tes autres ouvrages que tu as écrits, parce que tu en as écrit un paquet. Ah oui, oui, j'en ai écrit quelques-uns, oui, oui, déjà, oui. Et Ouais. j'espère bien en écrire d'autres. Enfin, On y j'en compte. ai déjà écrit d'autres, puisque je viens de terminer mon roman du tarot. Excellent. Eh bien, merci beaucoup, Didier. Je Merci. t'embrasse. Ben, moi Merci. aussi, je t'embrasse, à bientôt, au À revoir. bientôt.